Et ça tombe bien, le phénomène Lamine Yamal nous régale. Barcelone a galéré donc pour gagner ce week-end contre Alaves, un match avec beaucoup d'anti-jeux. Heureusement, donc Lamine Yamal, il nous a sorti sans doute l'action du week-end et une des actions de la saison en championnat. Omar, ça c'est du Messi, c'est du Maradona, c'est très très beau ça. Oui, c'est le joueur qui défie avec une manière, parce qu'on dit tout le temps, il n'a pas un physique dissuasif. Or, voilà, regardez d'où il part, certes, n'arrive pas à l'action à finaliser, mais en plus, il résiste. Je trouve qu'il évite le contact, et ensuite, il voit quand même loin, parce qu'il met en extérieur, tout est magnifique. Et ça nous a rappelé des souvenirs, Omar. Peut bien nous rappeler ça. Non, mais est-ce que ça... Non, mais rappeler, vous dites quoi? Comparer, rappeler quelqu'un... Je sais pas, moi, j'attends. Regarde, Messi en 2007 contre Majorque. Non, mais c'est pas la même. Et ça finit avec un but de Thierry Henry. Pourquoi c'est pas la même? Parce que vous avez pas vu le bruit? Tic, 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 tic. Pourquoi c'est pas la même? Parce que déjà, la conduite, c'est toujours... Regarde. Déjà, il y a but. Et Messi rate sa passe. Hop là, Thierry Henry marque parce que le ballon est contré. Voilà, alors qu'il a mis la malle, avec l'extérieur, il n'a pas raté. Voilà, c'est pas la même. Oui, mais regarde les joues du ballon. T'as vu comment ils sont quand Messi les touche? Ils rigolent, sans toi. T'as vu, Messi, il a le 19 comme Yamal. Oh là là. T'as vu, c'est incroyable. Incroyable. La comparaison. Incroyable. Voilà. Toi, qui Messi ressemble à Yamal. Toi, t'avais le 9. Toi, t'avais le 9. Tu ressemblais à Phénoméno. Eh oui. Non, ouais, la coupe, oui. On avait la même coupe. Donc le Barça a gagné grâce à un but signé donc Robert Lewandowski. Le Barça revient à 4 points du leader, le Real Madrid. Donc on le disait, Alaves de son côté a livré un match défensif, agressif. On va voir un petit tableau des récapitulatifs des fautes commises par le Deportivo. Donc Alaves. Arrêtez, on n'est pas du judoka. 20 fautes commises par Alaves. Voilà, donc seulement 2 cartons jaunes, 3 hippons, 5 balayages et 1 high kick. Voilà, donc ça a été un vrai combat pour le Deportivo Alaves. Franchement, on s'est régalé. On s'est régalé en voyant cette équipe défendre. On va voir. On va voir. Voilà l'anti-jeu. Il nous met chafouin. Voilà, Omar, on va voir quelques actions quelques fautes d'Alaves. C'est quand même assez dangereux à chaque fois. Hein. Non, mais toi, il y a en plus, après, il y a aussi... Quand ils font l'une d'eux, regarde, là tu verras, boum, il y a c'est le corps, non? L'obstruction du corps, le petit tacle, voilà, la poussette, sans trop d'utilité par moment, toi, et boum. Et comme le dit Belabès dans son liner, c'est un peu du MMA tout ça. C'est un peu du sport de combat. Parce qu'en fait, il peut y avoir des fautes, pas maladresse. Ouais. Des fautes, mais là, c'est des fautes fait exprès, vraiment de faire la faute. Et que l'arbitre, voilà, qui sorte avec 2 cartons, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal, là, que le Barça fait moins de fautes qu'il y a eu plus de cartons. Voilà, en fait, donc, à chaque fois, ils ont fait exprès vraiment de faire la faute. Voilà, ils ont fait exprès. Donc, bien, au final, le Barça s'est donc imposé donc, face à Alaves. Le Barça donc, qui revient à 4 points du Real. Qu'est-ce qu'on revoit? On voit le but marqué donc, par le Robert Lewandowski. Donc voilà le but de la victoire pour le Barça. Ça soulage énormément dans ce match compliqué. Donc les Catalans, meilleur buteur donc, du championnat, Robert Lewandowski. Il reprend 3 longueurs d'avance sur Kylian Mbappé et avec cette reprise volée de Lamine Yamal qui est déviée, donc le sens du but éternel. Donc pour Robert Lewandowski, victoire du FC Barcelone. Indulgence. Alors indulgence aussi avec le Real Madrid parce qu'on va parler de la grande surprise de ce week-end, la défaite donc du Real contre l'Espagnol. 3e défaite en championnat pour les joueurs de Ancelotti. L'homme du match, eh bien c'est Romero, le défenseur de l'Espagnol. Il a fait une faute énorme. Il a marqué le but et il a fait aussi une interview. Bon, c'était bon, il s'est excusé, c'est bon. Donc ça va, tout va bien. Il a fait un gros tac, mais autant qu'on s'excuse, ça va. Ça va. Exactement. Bon. Non, c'est un accident dans un match, parce que celui qui fait un tacle, il y a 0 ambiguïté, donc le carton rouge est archi dominé, et en plus après c'est lui qui marque. Et désolé, mais Valverde, il se retourne. Tu sais, en Argentine, un joueur qui se retourne comme ça, on lui retourne 18 fois sa voiture dans le parking. On ne doit jamais se retourner. Bon. Mais c'est vrai, c'est déjà une espèce de... Il n'y a plus de voiture déjà au parking. Bon, est-ce qu'on va retourner la voiture de Kylian Mbappé? On ne sait pas, en tout cas. Kylian Mbappé, il n'a pas marqué. On va revenir sur la prestation donc, de l'attaquant français. Comment il s'est comporté? Voilà le sujet d'Alex Carré. C'est l'heure du conseil de classe de Liga Extra, un moment rare, solennel, parce que vous êtes quasiment du même avis. On va voir vos notes, il y a un demi-point, on va rester posé. Il y a un demi-point, Sony 6,5, très actif, Mbappé n'a pas trouvé la clé, Omar 7, remarqué
sans être remarquable. Comme on connaît bien vos expressions, je propose qu'on commence d'abord par Sonny. Donc Sonny, tu lui as donné 6,5 à Kylian Mbappé. Oui, ben, je donne 6,5 parce qu'il a tenté, il a essayé de trouver vraiment le chemin, donner des solutions au niveau de l'attaque. On a vu qu'il est très mobile, mais il n'a pas marqué. Il n'a pas trouvé vraiment le chemin du filet. Au contraire, quand il marque 3, je peux donner 3 buts, je peux donner 9. Là, il a essayé, mais il n'a pas trouvé. Mais il a fait quand même un beau match, mais il n'a pas trouvé le chemin du filet. Comment le fait de marquer des buts. L'année dernière, mon coéquipier, il lui a donné 10, on se souvient, pour remarquer 3 buts contre Valladolid. Donc, il n'a pas marqué, mais il a été participatif dans des placements idoines et l'influence. Il reste un homme qui, par rapport aux adversaires, continue à le surveiller, etc. Donc, pour ça, c'est un 7 bien consolidé, un numéro 7 bien appliqué. Voilà, on voit quelques-unes des prestations de Kylian Mbappé, effectivement. On en reparlera tout à l'heure avec toi, Sonny, les Oui, 4 j'essaie de comprendre juste le 7 pour quelqu'un qui essaye, qui est mobile, mais qui a un 7,5 alors qu'il marque 3 buts. Voilà. J'essaie de comprendre. Parce que c'était beaucoup plus difficile défensivement jouer contre l'Espagnol que contre Valladolid. Valladolid, ils ont joué mais on valorise quand même, dans un attaquant, t'es d'accord, qu'on valorise quand même le but. Exactement. Alors qu'il marque 3 buts, Je pensais que ça allait bien se passer. Je pensais que ça allait bien. Non, mais je peux pas comprendre. Samedi prochain, s'il marque 2 buts contre l'Atlético Madrid et il gagne, tu lui donnes combien? 10,5. Non, ça n'existe pas. Non, tu triches. Attends, regarde. Vous allez donner une autre note. Okay, on va tourner la page. Je pensais que ça allait être Il faut bien tourner la page. Voilà, tourner la page. C'est l'heure. Et pas déchirer le livre. Très bien. C'est l'heure du Joga Bonito. Encore un joueur aujourd'hui, ce week-end, a inventé un dribble. C'est la séquence maintenant très célèbre. Pipi, coucou. Alors on va mettre un 10 sur 10 à ce qu'a fait Vinicius. On va voir l'image de son dribble qu'il a réalisé ce week-end. Qu'est-ce qu'il a fait, Vinicius? Comment on peut appeler ce dribble? C'est génial. Sonny. Ah, c'est génial, parce qu'il est quand même assez loin de défenseur. Il le fait, et tac, la talonnade, il faillit tomber, et derrière, il rattrape le ballon avec son pied droit. Hop là. C'est un viaduc, Omar, ou c'est un grand pont? C'est quoi, là? On est sur un viaduc? Double contact, talonnade, subtilité. Subtil, on va l'appeler comme ça. Néanmoins, encore une fois, parce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui, à chaque fois, il découvre. Il faut que ce soit toujours les Brésiliens qui inventent des gestes. Et Sonny, on va encore parler du Brésil. On va encore parler de toi, Sonny. J'avoue que Sonny a raison. Va nous éclairer sur les 4 fantastiques. Vinicius, Rodrigo, bon, je sais que Mbappé, Bellingham, mais Vinicius, Rodrigo, voilà, ils étaient titulaires. El Professor, Sonny Anderson. Sonny, très bien. On va parler des 4 fantastiques parce que tu nous expliquais, Sonny, que forcément, quand les 4 jouent un petit peu ensemble, il y a moins d'espace forcément pour s'exprimer. Oui, il y a moins d'espace. On va le voir ici, qui sont toujours à l'arrêt. Là, on ne voit pas Rodrigo parce qu'il est en bas. En revanche, on peut dire que Mbappé, c'est le seul vraiment de match qui va essayer de donner une solution. On va Bellingham qui est toujours arrêté. Rodrigo sur le côté encore. Là, il prend le ballon. On le voit Vinicius là-bas qui ne donne pas de solution. On le voit aussi Bellingham. Et c'est Kylian Mbappé qui va donner à chaque fois. Regardez, ils sont statiques là-bas, les 3 en haut. Et là, c'est que Kylian Mbappé qui va venir pour essayer de donner la solution pour le faire 1-2 avec Rodrigo. En fait, les 4 ils sont là, mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Heureusement, on a beaucoup parlé de Kylian Mbappé qui est dos au but. Mais dans ce match-là, c'est lui qui a essayé d'être en mouvement et donner la solution. On regarde encore Rodrigo, Vinicius qui sont statiques. Bellingham dans la surface de réparation. Heureusement que le Français était là pour essayer de trouver la solution. Regardez, encore, il est là, il va demander le ballon dans l'espace. Et en haut, on le voit, Vinicius et Bellingham qui sont statiques. Heureusement qu'il était là pour donner la solution. Question, j'ouvre le débat. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que les 4 ils ne peuvent pas jouer ensemble? Mais pas dans ce système-là. Il faudrait que Bellingham il revienne dans le milieu à 3 pour laisser plus d'espace sur le devant. Quand il est devant, comme on a vu là, ça fait qu'ils sont les 4 statiques et c'est difficile de trouver face à une équipe encore qui était regroupée derrière. Très regroupé, effectivement, Sonny, avec un gardien absolument exceptionnel, Johan Garcia, qui a fait des grandes parades face au Real Madrid. Et Johan Garcia a l'habitude de faire des grands arrêts face donc au grand club. Eh bien, voici les plus belles parades de Johan Garcia.